Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur le déploiement d'Office 365. Donc, je suis Marianne Lapierre, je m'occupe de l'activité commerciale au sein de ENI Services. Et moi, je suis donc Laurent Thibolo, je suis consultant chez ENI et j'accompagne les utilisateurs dans les formations déploiement métier. Donc, nous imaginons que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de migrer vers Office 365 ou que vous avez déjà migré sur Office 365 et pour autant que vous vous interrogez peut-être sur son bon déploiement, sur sa bonne utilisation, sur son optimisation, pourrait-on dire. Donc, nous allons aborder avec vous des a priori que Laurent rencontre lors des accompagnements sur Office 365 et qui nous paraît important de reprendre avec vous et de vous dire comment transformer ces a priori en bonnes pratiques pour que votre déploiement, soit réussi. Oui, donc effectivement, Office 365 apporte beaucoup de questions. Parce que le monde informatique change, comme tout le monde a pu le voir, et nous sommes dans une situation informatique dite VUCA. Alors VUCA, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme anglais de l'environnement qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe et ambigu. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors on va reprendre un petit peu chaque point pour l'associer à Office 365 et à cette notion de service, puisqu'on est parti donc sur un mode maintenant de service bureautique. Alors, la partie dans ce paysage, les services et les interfaces Office 365 changent beaucoup. C'est ce qui nous rappelle que c'est volatile et tous ceux qui ont suivi l'évolution ont pu le constater et souvent un peu avec rage. Les modifications d'orientation des services au fil de ce temps qui a passé avec Office 365 sont surprenantes puisque, on peut le voir, vous avez Skype qui passe au profit de Teams. Donc c'est une situation incertaine pour ceux qui avaient misé et formé sur Skype. On voit cette multitude de services qui, dans le lancement des programmes, on a une multitude de services qui augmente la complexité. Et puis pour l'ambiguïté, effectivement, c'est peut-être ce qui peut être le plus délicat. On a des services qui sont transverses, c'est-à-dire qu'on n'a plus forcément un outil pour une opération. Les outils vont s'associer les uns aux autres et certains vont se recouvrir les uns par rapport aux autres. Alors on va dérouler donc tous ces points-là pour essayer d'accompagner déjà dans la démarche sur la migration Office 365. Alors le premier a priori qu'on entend, c'est Office 365, en gros, je vais faire comme avant et je vais pas changer mes pratiques. C'est une suite bureautique, comme les autres. Donc je vais rester sur mes habitudes. Alors c'est une des erreurs et c'est un des a priori qu'il faut combattre. Puisque sur le produit lui-même, on a toujours des produits bureautiques, on a des nouvelles fonctionnalités, donc il faut les accompagner parce que ces nouvelles fonctionnalités, elles viennent compléter les anciennes et elles viennent se remplacer. Par exemple, on peut prendre un exemple sur la partie produit, déjà effectivement, où il faut quand même accompagner. Si on prend sur la base Excel ici une base de données, donc quelque chose qu'on va faire avec Excel, des récupérations de données, et Dieu sait s'il y en a dans les entreprises, on peut faire comme avant. C'est-à-dire on peut continuer effectivement dans les dernières versions à faire sa mise en forme avec tout le temps qui est nécessaire à ça pour que cette base de données un peu basique soit exploitable pour faire des fils, des tris. Ou alors, on peut effectivement prendre en compte les nouvelles fonctionnalités et en quelques clics, on va obtenir ce que vous avez à l'écran ici, un premier clic qui va, par exemple, alors c'est les fonctions de mise sous tableau pour que cette base de données soit jolie, soit imprimable, et puis un deuxième clic qui va nous permettre de positionner des segments pour faciliter le filtre, des bonnes pratiques pour éviter les fusions, ceux qui sont en peine avec les fusions savent de quoi je parle. Donc on va trouver toutes les solutions pour que les outils soient le plus exploitables possible, le plus facile possible. Ça c'est effectivement la démarche pour gagner du temps. C'est vraiment la version des 4 clics.
on va gagner du temps. Mais on a aussi tout le nouvel aspect de ces services Office 365, puisque Office 365, on va le résumer généralement à la mobilité et au côté collaboratif. Et donc, ce côté collaboratif, on peut le faire à l'ancienne, effectivement, hein, continuer à partager dans des fichiers NAS, mais il y a plein d'outils qui sont associés à ça pour travailler ensemble et associer en fait le travail de chacun. Alors, sur le collaboratif, on a des choses du type très simple, comme sur un PowerPoint, on ne va pas mettre des commentaires sur le PowerPoint lui-même ou sur le fichier Excel lui-même, mais on va utiliser la messagerie instantanée et le fil de discussion, hein, donc pour collaborer mieux et plus vite. Donc ça fait partie des choses qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut réfléchir dès le départ. Notre rôle, en fait, là, c'est vraiment de vous ouvrir vos chakras, si je peux me permettre, et de vous aider à identifier toutes les possibilités de cet outil et de vous accompagner dans les modifications de pratique, en fait, qui vont s'imposer à vous. Et Office 365 peut être un véritable levier pour vous accompagner dans la digitalisation de votre entreprise et même vous aider à formaliser des process métiers. Donc, si j'essaye de résumer, c'est vraiment que pour sortir la quintessence d'Office 365, il faut être prêt à revoir ses pratiques pour faire mieux et pour faire plus simplement. C'est ça. Un deuxième a priori qu'on entend assez souvent, c'est de faire une approche produit par produit avec une approche fonctionnelle, un peu comme aujourd'hui on fait bah tiens, moi je veux apprendre les tableaux croisés dynamiques sur Excel. Ça, il faut vraiment l'oublier. Je pourrais arriver en formation et on a aussi ces approches-là. Je pourrais arriver en formation en disant dis donc Laurent, moi je faisais comme ça mes présentations sur PowerPoint et bah, comment je les fais maintenant avec cette nouvelle version entre guillemets. Alors, en fait, la démarche, je vais pas te répondre parce que Office 365 est un ensemble de services et non pas de produits. Et donc, pour avoir cette approche usage, je vais avoir plutôt tendance à te questionner et à avoir une démarche un peu donc une démarche de questionnement de maïotique pour dire bah voilà, c'est quoi ce PowerPoint l'idée, c'est à quel rythme tu l'utilises, à qui tu le diffuses, quel est son format habituel, quel est le type de choses que tu veux en obtenir. Voilà, donc on va chercher comme ça par un questionnement à trouver à la fois le produit qui va être le plus adapté. On va trouver éventuellement des solutions un peu plus innovantes. Par exemple, on va amener vers l'utilisation plutôt du MP4, plutôt du tuto avec des mix pour intégrer de la vidéo, des exemples, des choses comme ça. Voilà, donc on va essayer d'enrichir au plus possible. Et puis aussi, il y a la question quand même qui se pose, c'est la fréquence d'utilisation qui va nous déterminer l'investissement qu'il est intéressant de faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de connaître les produits au vu de leur densité en totalité, mais bien de connaître ce qui est nécessaire à un bon usage, que ça soit le plus simple pour toi. En gros, tu vas quand même me répondre, mais tu vas m'amener plus loin. Voilà, mon travail, c'est quand même de répondre. Donc, pareil, en mobilité, par exemple, effectivement, on va toujours rechercher aussi, même pour le PowerPoint, on va choisir le meilleur service en fonction de l'environnement. C'est-à-dire qu'on va chercher maintenant à dire est-ce que il y a de la mobilité ou pas. Donc, est-ce que tu as besoin de la connexion Internet ou pas, parce qu'en fonction de ça, on va pouvoir faire des choix. On va choisir plutôt OneNote que Team si régulièrement tu te trouves dans des zones où il n'y a pas Internet. On va aussi préconiser la synchronisation de certaines bibliothèques SharePoint, mais qui ne va pas être systématique, qui sera en fonction de ce qu'on va appeler un mode dégradé à préparer. Il faudra anticiper un mode dégradé. Donc on se pose aussi la question de savoir si finalement tu utilises que un portable ou si aujourd'hui tu es accro à ton smartphone comme tes enfants ou à une tablette pour apprécier ces nouveaux outils. Donc voilà, c'est un peu la démarche, c'est une démarche complète et avec un vrai questionnement, pas simplement en niveau produit. Et si on peut le voir, on a face à l'écran, vous avez une hiérarchisation de notre approche où pour la partie Office 365,
on ne va pas partir donc sur l'outil, mais sur quel est le métier en termes de collaboration, quel est le métier en termes de mobilité, et puis même un grain inférieur où on va réfléchir donc dans cette collaboration, cette mobilité, à la communication, au partage, à la coordination, pour enfin arriver au choix de certains outils, mais pas forcément une réponse unique, hein, c'est vraiment aussi des choix. Donc à travers ces exemples, on comprend que notre approche, elle va se faire à travers les usages, comme vous le voyez sur la diapo qui est sous vos yeux, et pour définir quels outils pour quelle stratégie avant de rentrer dans le savoir-faire de chaque outil. C'est incontournable pour la réussite. Alors on vous propose un zoom sur la communication. Pourquoi? Parce que c'est vraiment central dans les échanges qu'on peut avoir avec nos clients lors du déploiement Office 365. Et là où on risque de tomber dans je communique comme avant. Alors, je communique comme avant, quels sont les risques? Le premier risque, c'est une utilisation non optimum d'Office 365. Enfin, j'ai envie de vous dire, de toute façon, aujourd'hui, j'utilise peut-être, comme vous, j'imagine, entre 5 et 10% des capacités d'Excel. Donc, c'est pas très grave que j'utilise entre 5 et 10% d'Office 365. Certes, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Mais il y a un autre risque avec ce type d'outil, qui est un risque d'isolement et ou un risque de saturation sur la communication de certains de vos collaborateurs. On entend très fréquemment, je dirais, les deux items qu'on entend le plus, ça va être « je ne trouve pas mon fichier, il est perdu dans mon drive, il est caché », et ou je m'en sors plus avec ma boîte mail. Donc il est vraiment primordial de repositionner les cercles de communication pour ne pas tomber dans ces travers. Oui, effectivement, ça c'est la surabondance des mails. Je m'en sors pas avec mes mails. C'est vrai que c'est une phrase qu'on entend beaucoup, et cette organisation paraît souvent compliquée quand on est à 60-80 mails par jour. Donc c'est vrai qu'hier encore j'avais des clients par rapport à ça. Alors effectivement, la première partie, c'est d'avoir cette segmentation comme on l'a préconisé ici au niveau de la communication et de partir de soi et d'avoir autour de définir eh bien quelles sont les communications avec mon équipe que je mets en place, que je vais promouvoir, quels sont les types de communication au sein de mon entreprise et avec mes clients ou toutes les personnes en tout cas de l'entourage de l'entreprise. Alors cette démarche-là, d'avoir cette segmentation, ça permet de prendre le temps de la réflexion. Et c'est vrai que je vais rajouter en formation en général, la difficulté souvent, c'est de voir des choses intéressantes et de pas prendre le temps de les mettre en œuvre dans l'entreprise. Donc c'est vraiment un projet global pour pouvoir avoir cette démarche. Cette démarche, elle est importante pour l'entreprise à double titre, hein, en titre de compétence de ses usagers, mais aussi par rapport à l'image qui est renvoyée de l'entreprise. Et au sein même de l'entreprise, les utilisateurs ont une vue qui peut être dégradée de leur entreprise simplement parce qu'elle n'utilise pas les bons outils et qu'ils continuent à faire un peu dans l'urgence, hein, à faire comme avant. Et donc là, ils peuvent être très critiques parce que la recherche de des fichiers, c'est compliqué pour eux, ça les énerve et donc ça les renvoie à ça. Ça va déprécier donc cette image. Et puis j'entends aussi dans la communication en interne d'une façon plus large, il y a la communication comment on peut avoir les informations, que ce soit des délégués du personnel, des services internes, de l'évolution de l'entreprise, des projets de l'entreprise. Tout ça, on a des solutions au cœur d'Office 365 qui sont assez intéressantes. Mais quand même, Laurent, tu vas quand même pas me former pour utiliser ma messagerie. C'est bon, je maîtrise quand même, je vais réussir à envoyer un message, en recevoir. En quoi Office 365 va changer ma vie, par exemple, sur l'utilisation de ma messagerie? Alors, effectivement, le besoin, on part de cet a priori, un nouvel a priori supplémentaire. C'est vrai qu'on parle de l'a priori sur la messagerie et que tout le monde sait envoyer un message, mettre une pièce jointe. Pour autant, le bon usage du champ CCI est pas toujours encore bien employé, donc un petit rappel ferait pas de mal. Et puis des bons usages en termes de messagerie et de réflexion avant d'envoyer des messages trop rapidement, mal formalisés. Mais au-delà de ça, effectivement, cette formation, on la fera. Cette formation technique, on la fera, mais on la complétera par la partie justement
d'un nouvel aspect de la messagerie qui va être la gestion, qui va être de la gestion des actions rapides, comment générer en 2 temps mon travail sur ma messagerie. Un temps d'analyse, de lecture rapide, et puis un temps d'organisation quand les gens disent là je gère mes mails. Donc j'ai vraiment un deuxième temps qui n'est pas envoyer, recevoir, mais je gère mes mails. Et donc comment je fais pour gérer mes mails, comment je fais pour épurer rapidement, pour pas me sentir pollué et avoir l'impression que c'est un vrai outil et qui me rend service plus qu'il ne me pollue. Alors, puis peut-être, excuse-moi, mais peut-être que c'est pas forcément la messagerie le meilleur moyen, le meilleur outil, selon ce que je fais. On va dans la communication, on va intégrer de plus en plus, et ça, le pli est à peu près pris, sur la messagerie instantanée. Et on évoquait la communication interne. La communication interne, on a des outils type Yammer qui vont vraiment se prêter à ça et qui vont faciliter et rendre la chose plutôt dynamique au sein de l'entreprise. Donc, mettre des animateurs sur des groupes Yammer pour dynamiser cette communication et puis prendre des nouvelles idées, m'adapter vraiment au cœur de mes collaborateurs et bien les accompagner. Alors j'ai complété aussi ce cercle-là, on va l'utiliser pour la partie communication, mais on va aussi pouvoir l'utiliser pour la partie partage. On va avoir la volonté de réfléchir de la même façon avec ce cercle. Alors ce cercle qu'on peut appeler un oignon, ces différentes couches de mon entourage, eh bien de mettre en face des vrais process qui permettent à chacun de dire voilà quelle est ma démarche. On va s'associer comme ça aussi à une nouvelle démarche qui fait beaucoup de bruit, le RGPD, de savoir quelles sont mes données, quel est le niveau de confidentialité, et donc d'associer en face soit un marquage des fichiers, donc des métadonnées, de la gestion des métadonnées, et puis après de mettre des process en face pour chaque strate de cet oignon ou de cette différente cible. Si je comprends bien, il faut que je formalise mes process de communication et de partage avant de démarrer. Oui. Et que la réflexion, là, sur ces différents niveaux, différents cercles de communication est primordiale avant de me lancer sur Office 365. Si je veux l'optimiser, c'est incontournable. Et ce que tu as dit, là, les 4 lettres RGPD, les 4 vilaines lettres, il faut aussi qu'on aille et qu'on réfléchisse à tout ça sur la partie sécurité et sauvegarde. C'est ça a un impact au niveau de la gouvernance informatique. La gouvernance informatique, merci pour la transition. On entend beaucoup de la part du service informatique où des utilisateurs, certains vont dire chouette, je vais me libérer de mon service informatique. Il n'y a plus de serveur, c'est moi qui gère mes partages, mes données. J'imagine qu'elles sont bien sauvegardées au bon endroit. C'est super, j'ai plus besoin d'eux. Ou à l'inverse, on entend ah oui, mais moi, je vais perdre la main sur la disponibilité, la sécurité et le contrôle des données. Donc là, on voit qu'il y a un os, si on peut dire. Eh oui, alors c'est vrai. Moi j'ai un discours souvent que je tempère, mais j'aime bien taquiner les informaticiens parce que ça peut être pour l'utilisateur. On a avec Office 365, on a une autonomie, une liberté qui permet un peu plus d'agilité face des fois à des lourdeurs informatiques de process. Pour autant, voilà, cet impact, il est effectivement transverse, il est sur tous les métiers, il est effectivement sur des points tels que le stockage, l'accès pour qui, quelle sécurité, quelle sauvegarde. Donc chacun à son niveau s'interroge, que ce soit le service informatique ou les utilisateurs en général. Et avec Office 365, faut pas oublier que effectivement toutes les cartes sont rebattues et que on ne peut pas rester simplement cette autonomie ne peut pas rester simplement dans les mains du seul service informatique. Donc quand on est conscient de ça, eh bien il faut avoir une démarche de typologie, un peu comme on l'a fait avec les cercles précédemment. On va essayer de segmenter la population de l'entreprise pour pouvoir avoir la réflexion qui se doit à chacun en termes de besoins et en termes d'usage. Donc on tourne toujours autour de l'usage. Alors, nous, on propose une segmentation qui va être le service informatique en tant que tel, une deuxième typologie qui vont être ce qu'on va appeler les VIP, les cadres, les gens qui vont en fait influer et qui vont avoir un impact fort sur le choix
hein, qui vont décider de mettre en œuvre le système informatique selon leurs procédures, selon leurs choix, leurs règles internes. Et puis les key users qui vont prendre une importance pour s'associer à eux, qui vont leur remonter les informations du terrain. Et c'est souvent ces key users, ce sont les référents métiers, ce sont les gens qui sont au plus près. Ce sont des personnes qu'il faut surtout pas oublier d'intégrer dans la décision. Hein, on est vraiment dans quelque chose de transverse aujourd'hui dans l'entreprise et dans la digitalisation. Le questionnement, il vient de là et il doit passer par là. On a une troisième typologie qui vont être les utilisateurs finaux, ceux qui vont avoir un impact, on va dire, de mise à jour des données, qui vont faire la mise à jour, de l'intégration de nouvelles données, qui font donc tous les retours d'informations, la saisie. Et puis on a une dernière typologie qui apparaît aujourd'hui, qu'on peut trouver, qui sont les simples consommateurs. Et les simples consommateurs, en sous-entendu, simples consommateurs d'informations. La nécessité pour eux, c'est d'obtenir l'information vite, celle qui les intéresse, et il faut qu'elle soit le plus digérée possible pour qu'elle soit lisible à leur niveau, qu'elle soit accessible à leur niveau. Donc voilà un peu les 4 typologies qu'on se propose de mettre en œuvre pour bien accompagner le projet Office 365. Et c'est vrai que on a un exemple type, hein, c'est le groupe Office 365. Le groupe Office 365, qui n'était d'ailleurs pas d'entre les mains du service informatique, permettait à l'utilisateur instantanément de créer en fait un espace partagé, d'avoir une adresse de messagerie, d'avoir un ensemble d'outils comme ça efficaces pour faire du collaboratif, pour faire de la communication. Et ça échappait au service informatique, mais pour autant, ça venait polluer leur AD, hein, donc leur outil de sécurité, en rajoutant des groupes, et c'était un petit peu compliqué pour eux. Donc on a vu ce portail des administrateurs Office 365 qui s'est élargi pour que les choix soient possibles et que la gouvernance puisse être plus fine, et qu'Office 365 permette à chacun de prendre sa position et de faire ses choix. Donc si j'essaye de résumer ce que tu viens de nous évoquer, notre rôle il va être d'aider nos clients à faire tomber les freins au changement, en accompagnement, en sur-mesure, chaque population dans ses nouveaux usages, selon la politique de l'entreprise, selon sa politique de sécurité et de communication. Heureusement que l'entreprise reste maître chez elle, donc elle a tout loisir de vraiment choisir l'amplitude de liberté de chacun et le rôle de chacun selon son métier et ses choix. Alors au service commercial, nous on entend, Laurent, on va avoir des demandes de clients qui nous disent, moi je voudrais former par groupe de niveau, puis je reprends les mêmes groupes de niveau que je connais aujourd'hui sur Office, c'est-à-dire je vais me prendre les plus forts d'Excel, et puis je recommence, je vais dire que ça va être les plus forts sur Office 365, et puis je bâtis mon plan de formation comme ça. Ouais, alors ça, c'est bon, voilà, c'était à l'ancienne, quoi. Maintenant, on peut pas ignorer que Office 365 va faire rejoindre des nouveaux groupes, et puis la formation peut être le moment justement où une approche de la formation va permettre de faire rejoindre certaines populations qui n'étaient pas forcément ensemble dans les formations, type la direction avec les référents opérationnels. Parce qu'ils vont intervenir en fait sur comment on va faire notre métier avec l'outil pour que l'outil nous rende le maximum de services. Et ils sont pas forcément effectivement cette population, ils sont pas au même niveau technique pour autant, et c'est pas une obligation. Donc ça va permettre pour eux, par exemple, la formation, l'objectif ce sera pas du savoir-faire, mais du savoir. Pour connaître le champ du possible. Souvent, la demande est plutôt de cet ordre-là sur des produits comme Power BI, comme l'Office 365, bien sûr, depuis 5-6 ans, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions. Eh bien, il faut qu'ils aient cette visibilité et puis qu'ils puissent après redistribuer les rôles de chacun et les formations adaptées à chaque métier, mais pas simplement pour connaître le produit. Hein, donc c'est la définition. Si on revient sur le service informatique aussi,
le choix de l'entreprise qui peut dire ok, on met la liberté entre les mains, enfin on met une autonomie au niveau de la sécurité entre les mains des utilisateurs. Donc on va définir qui va avoir le droit de faire des groupes Office 365, ce que j'évoquais tout à l'heure, ou même des Teams, puisqu'aujourd'hui on va parler aussi surtout des Teams. Mais on va aller plus loin pour descendre dans les procédures proposées par Office 365 comme les workflows et dire voilà qui va approuver les documents, quels sont les process chez nous pour la documentation et s'assurer que tel ou tel ne pourra pas supprimer les documents, que tel ou tel va valider la visibilité des documents, même si c'est pas lui qui l'a rédigé. Donc tout ça, on va pouvoir le définir. On a parlé de la communication en interne avec Yammer. Eh bien, on va dire, tiens, qui serait intéressant ou intéressé pour promouvoir un groupe Yammer qui va motiver la communication en interne ou valider, structurer la communication interne de l'entreprise au travers des groupes Yammer. Donc, on va réfléchir aussi, faut pas l'oublier, on a parlé de mobilité. La première mobilité, c'est la mobilité en termes de device, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui je vais continuer à remplacer ma flotte de portables qui reste dans le fond du camion, ou est-ce que je vais adapter avec des tablettes ou avec des smartphones sur la partie des terminaux pour les utilisateurs. Donc on va s'intéresser à ça. Ça sera vraiment un gage de réussite et puis d'optimisation au niveau de tarifs. Ce qu'on va perdre d'un côté, on va peut-être pouvoir le retrouver au niveau du matériel. Ce qu'on va perdre par rapport à l'abonnement, bien sûr, j'entendais, puisque chacun sait qu'aujourd'hui, on est passé d'un système où on avait un achat et qu'aujourd'hui, on passe dans un système de location, donc de charge fixe. Donc ce que j'entends à travers ce que tu dis, c'est qu'il faut vraiment qu'on travaille en fait des groupes par leur niveau de responsabilité vis-à-vis de l'information et qu'on accompagne ces groupes-là dans leur maîtrise des outils. C'est ça, c'est vraiment cette structure qu'il faut mettre en œuvre avant si on veut être optimum, c'est vraiment ça. D'accord, et bien évidemment qu'on donne aux utilisateurs, ce qu'on dit VIP, qu'on leur donne une vision globale de la mise en œuvre avant de démarrer, pour obtenir aussi une bonne cartographie des utilisateurs selon leurs usages. C'est ça, faut définir tout ça en amont. Je vous propose de revenir quelques instants sur le service informatique, parce que franchement, eux, ils ont l'habitude des outils différents, etc. On n'a pas besoin de les former, franchement. C'est leur métier, l'informatique, non? Alors ça, c'est un des a priori. Bien évidemment, je remets pas en cause les compétences des services informatiques, mais c'est un des a priori comme l'a priori, les jeunes sont tous bons en informatique, bien sûr. Non, c'est leur métier, bien sûr, l'informatique, c'est leur métier. Ils ont une très très bonne connaissance qui est de plus en plus complexe, de plus en plus large, mais c'est un métier qui change aussi. Et ils avaient peut-être laissé de côté, et c'est pour ça que je les taquine beaucoup, ils avaient laissé de côté l'interface utilisateur, la finalité, métier. Je crois que c'est le temps de se rapprocher, c'est le temps justement de les aider à participer à la construction des procédures de bout en bout, ce qui va faciliter et le suivi et leur intervention. C'est aussi effectivement, et j'entends bien quand ils défendent leur paroisse sur les choix, la liberté en niveau informatique, au niveau des usages et de la sécurité nécessaire, c'est effectivement les experts, c'est eux qui vont pouvoir attirer l'attention sur la fragilité ou pas de la sécurité et les choix. Donc c'est vraiment des nouvelles, un nouveau métier, et pour eux c'est aussi par rapport à Office 365, ils ne peuvent pas être complètement enfin, il ne faut pas les écarter surtout. C'est les outils en termes de retour, ils ont une meilleure approche. J'ai souvent le cas des entreprises qui disent, par exemple, au niveau collaboratif, non, moi j'ai rien en place pour des partages. On fait des partages sur nos serveurs de façon classique. Et puis quand on a cette approche où on a des présentations Office 365 sur un comité de référents, eh bien on s'aperçoit que beaucoup de gens font du Google Drive. Et là, le service informatique pallie un petit peu parce que il sait très bien que ces partages-là lui échappent complètement. Il n'a aucune visibilité. Et en termes de sécurité, tout ce qu'il a pu faire par ailleurs est complètement mis à l'eau par ces espèces de portes ouvertes qu'il ne maîtrise pas. Dans Office 365, il va garder la main. On a un portail, on a un portail qui va lui permettre de canaliser tout ça, de vérifier tout ça, de lancer des requêtes. Enfin voilà, il va pouvoir faire son travail différemment. L'autre chose, c'est on a parlé de cette histoire de volatile et c'est ce côté changeant
il y a des outils, ça va lui permettre d'être de bons conseils sur l'abonnement. J'ai aussi beaucoup de clients qui disent, ben moi, voilà, avec Office 365, cette plateforme va me permettre d'arrêter des outils de visio qui me coûtent cher, qui me demandent du matériel spécifique. Et finalement, je vais pouvoir utiliser dans l'abonnement, ils sont proposés des outils tout à fait cohérents et qui tiennent la route. C'est pareil, on a beaucoup de logiciels qui sont vieillissants, des logiciels spécifiques qui ont été soit faits en interne, soit achetés et qui arrivent en fin de vie. Et eh bien, c'est le moment de reposer les choses. Par exemple, on va prendre les demandes de congés. Les demandes de congés, on a peut-être un logiciel spécifique et on s'aperçoit que la mise en œuvre d'une liste SharePoint va complètement répondre à ça et va complètement faire le lien entre le service RH et les différents collaborateurs. On a des choses qui sont difficilement mises en œuvre, c'est par exemple de la réservation d'outils, de matériel ou de salles. Et on peut avoir avec Microsoft Booking, eh bien, on a dans notre proposition là un planning en ligne où les gens vont pouvoir réserver sur une interface qui va leur rappeler la vie quotidienne. Hein. C'est le même outil qui est utilisé par leur coiffeur pour prendre des rendez-vous et ceux qui me connaissent savent que c'est très important. Donc la mise à jour aussi. La mise à jour, cette mise à jour, il faut que le SI ait un vrai laboratoire de veille sur cette mise à jour. C'est un travail qui n'était pas fait forcément au quotidien, puisqu'on attendait la dernière version, on validait la dernière version et on la migrait. Là, il y a cette mise à jour permanente avec une obligation sur un an. Donc il faut veiller, voir, et puis ça permet à la fois de voir l'impact sur l'environnement et à la fois aussi peut-être d'être le service informatique va préconiser des nouvelles approches en disant voilà, maintenant il y a telle fonctionnalité, ça correspond chez nous à telle ou telle action. Hein, donc il faut vraiment l'aider aussi à faire son compromis, à faire confiance. Et là, je m'adresse aux services informatiques qui connaissent bien. Il faut faire confiance aussi à leurs utilisateurs. Et comme toi, tu le dis souvent, il faut les aider à obtenir leur liberté. Donc, il faut les laisser peut-être s'éprouver pour voir élargir leur liberté en termes de communication et en termes de partage pour la collaboratif. Le SI reste un maillon important, c'est ce qu'on peut retenir de ce type de déploiement, et qui doit intégrer sa transformation et son organisation à ce nouveau mode d'abonnement Office 365. Donc en fait, il garde une gouvernance, mais sous une autre forme. Et nous, notre rôle et notre engagement, c'est de l'accompagner, accompagner ce service. Ça, pour nous, c'est primordial et prioritaire. Tu m'évoquais d'ailleurs le développement de la partie portail sur Office 365 pour les administrateurs. C'est ça, c'est-à-dire que dans les formations, il y aura vraiment une approche une première approche d'ailleurs de services informatiques qu'on va former comme des utilisateurs, en tout cas à qui on va présenter le champ du possible, et puis éventuellement d'aller assez loin avec eux pour qu'ils puissent se rendre compte. Et dans un second temps, il y a effectivement toute la formation, on va dire classique, plus classique, technique, où ils vont aller plus loin, mais sur la partie administration. Donc comment ils vont administrer ce portail qui est en fait, on a de la délocalisation de données, donc on va abandonner les serveurs, on va abandonner la proximité et on va être en mode SaaS, donc c'est différent. Alors le dernier a priori qu'on voulait évoquer avec vous, c'est pour l'approche des utilisateurs finaux. Moi, franchement, j'ai envie de dire, pas besoin de les former. C'est tellement intuitif, pas besoin. Eh ben ouais, d'accord. Alors d'accord pour cet a priori, je les ai pas accordé les autres, je vais accorder celui-là. Allez, banco. Allez, banco, on y va sur celui-là. Non, on peut pas aller aussi rapidement, mais oui et non. Oui et non. Alors effectivement, on parlait des doubles formations pour le service informatique, donc qui va se retrouver un peu plus chargé. Pour l'utilisateur, on peut effectivement imaginer dans un déploiement qui a été bien réfléchi, bien accompagné, tels les thèmes qu'on a présentés avant, eh bien d'avoir une population qui sera formée. C'est notre population qu'on a appelée utilisateurs. Donc ces utilisateurs, on va les amener à des nouvelles pratiques. Les cadres vont accompagner des nouvelles procédures avec les outils. Donc il faudra quand même aller vers ça, il faudra quand même l'encadrer. On va leur donner peut-être de la liberté. Donc tout ça, on peut pas le donner comme ça et sans l'accompagner par de la formation et des moyens divers et variés. En revanche, effectivement, notre quatrième population, et donc si on considère que c'est bien sûr des utilisateurs finaux, qu'on avait appelés les utilisateurs consommateurs, eh ben je dis oui, cette population-là, une présentation en interne,
peut être suffisant. Donc l'outil est intuitif. Si la procédure correspond à la procédure métier, c'est leur métier, ils le connaissent déjà. Donc effectivement, on va peut-être mettre des ressources à disposition. On va peut-être mettre certaines choses en interne, mais on n'a pas besoin effectivement de l'accompagner en formation. Donc oui, c'est de la réassurance, on peut dire. C'est de la réassurance et puis c'est justement de la modernisation, de la digitalisation de l'entreprise qui se fait naturellement. Mais on peut peut-être aussi bouger les lignes, c'est-à-dire que des utilisateurs finaux d'avant vont peut-être migrer vers une autre population d'utilisateurs. Oui, si on peut les transformer les lignes, c'est cette segmentation qu'on cherchait à faire tout à l'heure pour bien savoir comment on intègre la personne par rapport à la formation. Donc l'a priori peut être vrai, on n'a pas forcément besoin de formation pour ces utilisateurs finaux, mais ça demande une démarche d'analyse préalable. Tout à fait. Je vais essayer de vous synthétiser en quelques mots tous ces éléments que nous avons vus. Le premier qui me paraît le plus important, c'est d'oublier le mot outil et de passer à un mode usage. Ensuite, vraiment de prendre le temps de cartographier justement ces usages et les différents terminaux que vous allez mettre peut-être à disposition de vos collaborateurs ou qui sont à disposition. Alors, quitte à les repenser, et là je pense à quelque chose, effectivement, on va le dire, puisqu'on arrive quand même sur un fin de parcours, Office 365, ça a un coût, et cette réflexion du service informatique dans cette cartographie va lui permettre de faire des économies en cascade, en faisant le tri sur les terminaux, et aussi sur le type d'abonnement nécessaire par rapport aux consommateurs qu'on venait d'évoquer tout à l'heure. Alors, il va me falloir aussi retravailler sur ma communication et m'interroger sur ma communication, mes cercles de communication en interne, en externe, que je sois aussi prête à accompagner mon service informatique dans sa transformation et de responsabiliser mes key users, mes VIP sur les droits, la sécurité, les usages. Responsabiliser les confiances. Ça va passer certainement par une requalification de mes utilisateurs en différents groupes, comme on l'a vu tout à l'heure. Et on peut résumer aussi tous ces éléments par il faut que j'accepte de revoir mes pratiques si je veux mieux travailler avec Office 365. Et revoir mes pratiques, il n'y a pas d'a priori là-dessus. Les gens sont tout le temps partants finalement. Ils sont un petit peu habitués et si c'est pour la bonne cause et que ça leur permet de gagner du temps, ils sont tout à fait preneurs. Alors, on l'a évoqué un petit peu au cours de cette présentation, juste pour vous faire un teasing sur ce que ENI Service peut vous proposer dans le cadre de cet accompagnement. Si vous voulez en savoir plus après, bien sûr, vous me contactez. Mais c'est vraiment pour vous dire que effectivement, on peut et on va faire de la formation en présentiel, mais on va surtout s'adapter à votre besoin. Donc notre rôle, ça va être de vous donner une vision globale de la suite. Notre rôle, ça va être de vous mettre les bons outils au bon moment. Donc ça peut être des vidéos à un moment donné pour vos utilisateurs finaux. Ça peut être d'organiser des ateliers cas d'usage pour certains utilisateurs VIP, faire du à distance pour d'autres utilisateurs. On n'a pas une solution, on a des solutions que nous allons adapter à vos besoins. Oui, c'est la force aussi de l'équipe pédagogique, c'est de jouer sur ce panachage pour être en véritable partenaire et ça soit un partenariat qui soit vraiment gagnant, puisqu'on va doser en fonction de vos choix, en jouant un peu sur toutes ces modalités et puis toutes ces possibilités, et puis vous accompagner dans votre autonomie aussi au niveau de la formation. On n'a pas peur de ça. Merci à tous. Merci à tous. Très bonne journée. Et bon déploiement.